Alors, comment étudier une fonction affine? Donc vous prenez une fonction affine f de x égale à x plus b, elle va être soit décroissante si a est négatif, d'accord? Vous avez une courbe ainsi, une droite qui descend, quand x augmente, y diminue. Elle va s'annuler à une certaine x0 qu'il va falloir trouver, d'accord? Et on voit très bien sur la courbe que puisque la fonction est décroissante, les images seront positives avant x0, d'accord? Si vous prenez un x ici, son image sera positive. Et si vous prenez un x ici, son image sera négative. Donc là, on va voir f de x qui est négatif. D'accord? A l'inverse, eh bien, si vous prenez une fonction avec un coefficient directeur positif, elle sera croissante. Et là, eh bien, avant x0, les images seront négatives. Et après x0, les images seront positives. D'accord? Voilà, donc on va consigner ça dans un tableau. On va voir sur les exemples, ce sera plus simple. Alors, là vous avez 4 expressions, 4 fonctions affines. Alors première chose, on a dit, c'était de trouver où est-ce que la fonction affine s'annule et change de signe. Donc, on va chercher les racines de f. La racine de f, ça s'appelle ainsi. Alors pour cela, bien, on cherche les x tels que l'image par f soit nulle. Évidemment, l'image de x par f, c'est 3x moins 6. Donc on doit résoudre l'équation 3x moins 6 égale 0. Je fais passer le 6 de l'autre côté en changeant de signe, ça donne 3x égale 6. Et je divise les deux membres ici, puisque j'ai un facteur 3 dans le x, les deux membres par 3. J'ai donc x égale 2. On peut en conclure que f s'annule et change de signe en x0 égale 2. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la croissance? Eh bien, puisque a égale 2 est positif, la fonction est croissante. Alors c'est là qu'on peut faire un petit schéma pour bien se souvenir de ce qui se passe. Eh bien, vous tracez votre axe des x, vous tracez, vous symbolisez, c'est un schéma, une fonction croissante. Donc quand x augmente, f de x augmente, elle s'annule en deux, et les images de x, quand x est plus petit que 2, seront négatifs, quand x sera plus grand que 2, seront positifs. Alors ensuite, on consigne toutes ces observations dans un tableau de signes. La première ligne étant l'axe des x, je vous rappelle. Et là, vous allez mettre le signe des images. Donc, eh bien, l'image est nulle quand x égale 2. Et puisque la fonction est croissante, alors évidemment, on n'oublie pas de dire que x balaye tout l'axe des réels de moins l'infini à plus l'infini. Eh bien, les images seront négatives sur l'intervalle moins l'infini 2 et seront positives sur l'intervalle 2 plus l'infini. Voilà pour la première. Alors, la deuxième. Donc la deuxième, c'est... Alors, la deuxième, on voit tout de suite quand on observe que ici on va avoir une fonction décroissante. D'accord. Donc les images vont être d'abord positives puis négatives. On va voir comment ce qui se passe. Donc on cherche la racine de g. La racine de g, eh bien on cherche les x tels que les images par g soient nulles. L'image par g, pardon, il n'y en a qu'une. Donc l'image de
x par g, c'est moins 4x plus 8, elle doit être nulle. Je résous cette équation du premier degré, donc j'obtiens 4x égale moins 8. Et là, je divise par moins 4, vous allez trouver 2 aussi. Vous pouvez vérifier que moins 4 fois 2, ça fait moins 8, plus 8, ça fait bien 0. On a g de 0, g de 2 égale 0. Donc on peut écrire que la fonction g s'annule et change de signe en x égale 2, d'accord. Puisque a est négatif, elle est décroissante. Sur R, sur l'ensemble des réels. D'accord, donc eh bien, on va pouvoir faire ce tableau tout de suite. Alors déjà un petit croquis. Voilà, vous dessinez une fonction décroissante. C'est quand x augmente, y diminue. Là, c'est l'axe des x. La fonction s'annule en deux. Les images seront positives avant pour x inférieur à 2 et négatives après. Donc vous avez un petit tableau de signes à faire. Voilà. On y va. X. Et ici, nous avons le signe de x. Donc x balaye tout l'axe des réels de moins l'infini à plus l'infini. On divise à l'aide de la racine l'axe des réels en deux intervalles, là où la fonction signe de g, pardon, signe de g, là où la fonction g s'annule, et on voit que pour les x, pour x appartenant à l'infini 2, elle est positive, et pour x appartenant à 2 plus l'infini, elle est négative. Donc le 3, même chose. Alors je vais le rédiger un petit peu plus vite, hein. Peut-être c'est comme ça qu'il faut faire quand on a compris au bout d'un moment. Alors rédiger vite, ça ne veut pas dire ne rien justifier, hein. Au contraire. On est plus succinct, on va dire. Donc on résout h de x égale 0. D'accord. Ça fait moins 2x plus 1 demi égale 0. Donc moins 2x égale moins 1 demi. Alors là, pour les fractions, je sais que c'est parfois un petit peu compliqué. Donc, eh bien, on va multiplier par moins 1 demi, d'accord, des deux côtés. Donc là, j'ai moins 2x. Là, j'ai moins 1 demi fois moins 1 demi. Donc là, moins 1 demi, évidemment, on a divisé par 2. Hein. Ça vous donne x. Et ici, vous avez 1 quart. Donc la fonction f s'annule et change de signe en 1 quart. Donc là, on passe directement au schéma. D'accord. On a a qui est négatif. Donc on dessine une fonction décroissante. La fonction s'annule et change de signe en 1 quart. Et elle va être positive avant, négative après. Vous dessinez le tableau de signes. On trace l'axe des x. De moins l'infini à plus l'infini. La fonction, là c'est le signe de h.
le signe, la fonction s'annule en un quart et change de signe. Les images seront positives avant un quart et négatives après un quart. Très bien. Voilà. Et on fait la dernière. L de x est égal à x plus 4, x plus 3, pardon. Alors, on va commencer par faire une petite transformation algébrique. Divisé par moins 4, c'est multiplié par moins un quart de x plus 3. Et ici, eh bien, on va venir distribuer notre facteur sur les deux membres de notre somme. Donc ça va s'écrire moins un quart de x, et moins un quart fois 3, ça fait moins 3 quarts. Donc là, on est bien de la forme, attention, fonction affine, pour commencer, on la met sous la forme ax plus b, avant de lire le coefficient. Donc là, j'ai avec 1 égale moins un quart, et b égale moins 3 quarts. Très bien. Donc, nous devons résoudre alors racine de L. Donc, on va écrire L de x égale 0. Alors là, je vais peut-être commencer à vous montrer une propriété intéressante. On l'écrira plus tard en détail dans le cours. On va passer par la formule avec quotient, parce qu'on verra plus tard qu'un quotient est nul. Si et seulement si son numérateur est nul. Évidemment, le dénominateur ne peut pas s'annuler, parce que sinon la division n'a pas de sens quand on met un 0 au dénominateur. Donc forcément, j'ai x plus 3 égale 0, et donc la racine, c'est-à-dire la valeur qui annule cette expression, c'est bien moins 3, vous voyez bien ici, on a L de moins 3, ça fait moins 3 plus 3, 0 sur 4, moins 4, ça fait 0. On a A qui est égal à moins 1 quart qui est négatif. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre axe x ici, la fonction f est décroissante, elle s'annule et change de signe en moins 1 quart, en moins 3, pardon, et les images vont être positives avant moins 3 et négatives après. Voilà. Vous tracez le tableau de signes. Première ligne, c'est l'axe des abscisses. X va de moins l'infini à plus l'infini. Ici, on va mettre le signe de L, des images. Eh bien, la fonction s'annule et change de signe en moins 3. Elle s'annule et les images vont être positives pour x appartient à moins l'infini moins 3 et négatives après.